Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre et bienvenue sur notre plateforme Réaction à inaction du troisième Exode. C'est comme toujours, nous avons l'habitude de respecter nos rendez-vous avec vous, nos internautes. Mais voici aujourd'hui votre sœur Rebecca Bassaki-Beki, journaliste de la plateforme RAD. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un sujet très captivant, la grande commission qui a été donnée au prophète William Marion Branham à la rivière Oyo en l'an 1933. Bien avant de commencer, j'aimerais recevoir l'invité de... Bonjour, cher révérend. Et shalom. Je suis le pasteur Malachi Makita Kalamba sur la ville de Chikapa, le pasteur du Granam Tabernacle sur l'avenue CS numéro 31. Vraiment. L'homme de Dieu, ça fait très longtemps de vous recevoir sur notre plateau. Quels sont les sentiments éprouvez-vous pour cette nouvelle occasion? Nous sommes trouvés grâce devant vous pour répondre à vos besoins suite des questions que vous aurez à poser. C'est ça ma préoccupation de me tenir devant vous ce matin. Vraiment. L'homme de Dieu, l'ange lui avait dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme presbytère de la première venue du Christ, ton message sera pour préparer la seconde venue. Ma question est de savoir, est-ce que Jean-Baptiste a été adoré? Alors, comment parvenez-vous à adorer un presbytère aujourd'hui? C'est ça la question. Merci, ma sœur bien-aimée. Je peux répéter cette commission avec l'appui de celui qui a parlé parce que nous sommes les répétiteurs de William Marion Branham. Je peux prendre le message intitulé « Tourner les regards vers Jésus ». Je suis au paragraphe 51 et 52. Le Seigneur William Branham dit ceci, mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'aurai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Voyez, à moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose tué d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Je ne sais pas quand il viendra, ça, il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près. Et il continue. Je veux dire ceci, c'est au paragraphe maintenant 52. Je ne l'ai encore jamais dit. Mais selon l'écriture, selon qu'il a dit ici il y a 33 ans, il y a 33 ans là-bas sur la rivière, en 1933, plutôt ce qu'il a dit, tout est arrivé tel quel. Ce n'est peut-être pas moi qui le fera, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car comme Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera le précurseur de la seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, alors, il a été comparable à tout point. Et je sais qu'il le fera parce que le message continuera à avancer. Ça, c'était la commission que l'ange lui-même est venu lorsque le Seigneur Branham, baptisant les 17e personne, lui donna cette commission. Et si vous voyez qu'au paragraphe 51, il dit, lui ne pouvait jamais mourir avant que Christ soit déjà ici sur la terre. Parce que Jean avait pointé Jésus dès son vivant. Maintenant, ma question que vous m'avez posée. Pourquoi Jean n'était pas adoré, mais vous adorez William Branham? Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça la question. Merci. Je crois que dans Malachie chapitre 3, on a parlé de la venue de Jean-Baptiste qui était comme le précurseur de la venue de quelqu'un qui allait venir, c'était Jésus. Mais aujourd'hui,
nous devons connaître le message de notre jour. Est-ce que le temps où nous sommes avec vous, il y a encore la promesse de la venue de Jésus? Parce que j'ai devant moi ici la commission ou bien la mission principale pour laquelle Branham est venu. Et nous devons connaître cela avant de vous donner un peu les détails, la différence qui existe entre Jean-Baptiste et Branham. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Et Branham, moi, je crois qu'il est Dieu. Et je veux vous montrer aussi qu'ils sont comme le précurseur, comme Jean-Baptiste. C'est là où je vous donne premièrement la mission de Branham. Ce n'était pas pour qu'il soit le précurseur de Jésus. Il avait sa propre mission. Et je vais vous montrer maintenant les précurseurs de Branham. Là, vous prenez la parole parlée et la sémence originale. Je suis dans la première partie, sur la page 20, au paragraphe 19. Le Seigneur William Branham dit ceci. Ma mission, je crois pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles. Ce n'était pas pour qu'il soit un précurseur de quelqu'un pour parler de quelqu'un. Mais sa propre mission, c'était de dire des choses personnelles. Aujourd'hui, en effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous, et que j'allais dire au monde entier ma mission. Branham allait dire sa mission au monde entier. Il allait faire cela comme il nous avait déjà dit. Je crois sur terre. C'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Écoutez bien. À la rivière Oyo, c'était qu'il devrait être le précurseur de la seconde venue de Jésus. Mais quand il nous parle de sa mission qu'il allait dire au monde entier, il dit il allait être le précurseur de la parole qui devrait venir. Voyez-vous, et la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a le millénium, il y a tout. En lui, parce qu'il est la parole. Voyez très bien. C'est-à-dire ici, nous avons la commission de Oyo, dont l'ange avait dit que Branham allait être le précurseur de Jésus-Christ. Mais Branham lui-même, il avait sa propre commission, dont il allait dire au monde entier. Sa propre mission, c'est d'être le précurseur de la parole qui allait venir. Et la parole qui allait venir, c'est Christ. Quand on nous parle de Christ, ce n'est pas Jésus, parce que Jésus a déjà été oint. Aujourd'hui, on allait oindre les saints des saints qui devraient être le tabernacle du millénium. C'est-à-dire, Branham est le précurseur de la parole. Et nous devons poser lui-même Branham la question. Qui est la parole? Parce que tu as dit que ta mission, c'était pour témoigner au monde la parole. Et la parole, c'est qui? Branham allait témoigner qui? Et qui devrait être maintenant le précurseur de cette parole dont il vient de nous dire. Merci, cher pasteur, pour la réponse. La deuxième question est de savoir, le prophète Branham a-t-il véritablement accompli sa mission de préparer la seconde venue? Oui. Il a accompli cette mission. Mais il faut nous prouver ça, puisqu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Ok. Je vais répondre ceci. Je suis dans le message La foi. C'est le message qui a été prêché dimanche soir dimanche soir, le 29 décembre 1957. Il dit au paragraphe 102, il répète toujours cette commission que l'ange lui avait parlé à la rivière. Maintenant, il va vous montrer la commission que lui-même a dit, il avait sa propre mission de dire au monde entier. Et ici, c'est là où il va nous montrer qui devrait être le précurseur aujourd'hui. Il dit, et juste là-bas sur la rivière, il le répète encore, il y a bien des fois, des années, quand nous étions en train de baptiser, lors de mon premier petit réveil, là où cet ange du Seigneur était descendu et s'était tenu suspendu de l'endroit où nous étions, il m'a dit,
Ce message fera le tour du monde. Il annoncera un réveil qui se répandra dans le monde entier. Et ce sera juste avant la venue de Christ, la seconde venue. Le message devrait premièrement aller dans le monde entier, se répandre. Et ce sera maintenant juste avant la venue de Christ, la seconde fois. Maintenant, écoutez ce que l'ange est venu. Et quand Branham a écouté cette nouvelle qui lui a été apportée, alors que le frère David, le docteur David, qui était son pasteur, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est lui qui m'a ordonné dans l'église baptiste. Alors qu'il disait que j'avais fait un cauchemar avec un niveau d'instruction de 7e primaire, comment allais-je prêcher au roi, au potentat et au monarque dans le monde entier? Je ne saurais vous le dire. Mais Dieu l'a dit et je l'ai écrit. Il m'a permis de vivre pour le voir. Que ça s'est réalisé. Frère Branham me dit que ça s'est déjà réalisé. Et un grand réveil maintenant. Des faits de réveil sont en train de flamber sur chaque colline, partout dans le monde, dans l'attente de la venue du Seigneur béni. Des grands précurseurs de ces choses. Il y a un grand message dans le monde aujourd'hui de l'évangélisation. C'est Billy Graham qui, comme Jean-Baptiste, travaille d'arrache-pied à ces choses. Je pense que vous comprenez que ce message ici qui a fait le tour du monde, qui a été répandu partout dans le monde, cela s'est déjà réalisé. Branham est venu avec le message. Il a fait le tour du monde pour préparer la venue du Seigneur. Et David a douté. Il a dit, toi, avec votre niveau primaire, tu peux aller prêcher au roi, au monarque. Et il nous montre que des grands précurseurs de ces choses, de ces messages qui est accompli aujourd'hui, il a dit, il y a un grand message dans le monde aujourd'hui. Les évangélisations, c'est Billy Graham qui, comme Jean-Baptiste, travaille d'arrache-pied à ces choses. Et il met la cognée à la racine de l'arbre sans faire de miracle. Jean non plus n'en avait pas fait, mais il prêchait la parole. Aujourd'hui, nous avons vu Billy Graham comme le précurseur, comme lui-même a déclaré, comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue. Quand Jean est venu, lui n'avait pas fait de miracle, mais il avait préparé la venue de Messie. Quand le Messie est venu, c'est celui qui a accompli de miracles. Et il y avait maintenant les signes que Jean avait prouvé que ça c'était le Messie comme c'était prévu. Et aujourd'hui, c'est lui qui doit témoigner, c'est Branham lui-même, parce qu'il va nous dire que c'est Dieu lui-même qui va témoigner de qui il est. Ce n'est pas un homme comme Jean-Baptiste, mais le précurseur, il nous confirme que c'est Billy Graham et les autres que vous connaissez. Merci, pasteur, pour la réponse. La troisième question est: quel impact cette commission a-t-elle sur la vie des croyants? La commission de l'Oyo a l'impact pour savoir que Dieu allait venir dans sa seconde venue. Quel est celui qui allait venir dans sa seconde venue? Il nous a dit, il est le précurseur de la parole. Maintenant, nous les croyants, premièrement, nous devons en réalité faire voir au peuple la parole maintenant qui est dévoilée aujourd'hui. C'est là maintenant nous allons connaître quel est l'impact que nous aurons envers cette personne. Je prends le message, l'âge de l'église de Pergame. Nous lisons sur la page 162 et nous allons voir la parole qu'il nous a dit que lui est le précurseur de la parole qui allait venir. La parole là c'est quoi et c'est qui? Et quel est l'impact maintenant de nous qui doit en réalité croire cette parole, bien cette personne. J'avais dit que la différence qui existait entre Jean-Baptiste et William Marion Branham aujourd'hui, parce que Jean-Baptiste était le précurseur. Il a témoigné Jésus qui était l'agneau,
Mais William Marion Branham, en tant que celui qui était promis, il était le précurseur de la parole qui allait venir. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans le message exposé des âges sur la page 162. Il nous a dit que du temps de Jésus, il y allait avoir un terrible abandon de la parole à l'âge de Pérgame. C'est-à-dire, abandonner la parole, c'était abandonner Dieu. Et William maintenant Branham dit ceci parce que nous cherchons pour connaître qu'est-ce que la parole. Donc il a dit que lui était le précurseur de la parole. Et quel est l'impact maintenant de cette commission? C'est là où il dit, si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Il se présente donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges. Je suis la parole. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Si vous voulez connaître Dieu et où la divinité aujourd'hui est où, vous devez recueillir la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit s'interposer entre vous et la parole. William Branham dit que je vous donne ici la parole que Branham nous donne ici. Nous ne pouvons jamais accepter quoi que ce soit, ni qui que ce soit s'interposer entre nous et la parole. Et la parole est une révélation de moi-même. Et la parole dont il était précurseur, que nous ne pouvons jamais accepter, qui que ce soit, ni quoi que ce soit s'interposer entre nous et cette parole, c'est une révélation de William Branham lui-même. Il dit, souvenez-vous-en, je suis la parole. C'est-à-dire, William Marion Branham est le précurseur de lui-même. Est le précurseur de lui-même. Parce que la parole dont il était question, dont il était le précurseur, c'est la révélation de qui William Branham. Maintenant, quel est l'impact de nous les croyants envers cette commission? Une fois, quand nous croyons que William Marion Branham, c'est la parole qui s'est divinisée aujourd'hui, c'est là où nous allons en réalité mettre notre foi qui ne sera jamais ballottée et nous ne permettrons jamais à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, s'interposer entre nous et Branham, parce que la parole, c'est déjà Branham. Amen. Merci beaucoup, cher pasteur, pour la réponse. Vous avez d'autres choses à dire à propos de ce que vous... Oui. J'avais à ajouter, parce que les gens peuvent nous poser la question, mais Jean avait pointé le Messie. Est-ce que Branham, qui lui a pointé? C'est là où nous allons voir dans le message exposé des âges, nous allons voir qui va pointer Branham et quelle est la différence entre Jean-Baptiste et Branham. Je suis dans l'exposé page 321. Je lis un peu au milieu de cette page-là 321. Il dit, cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je veux vous dire qu'il l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement. Dans cet âge, on va avoir un prophète qui sera confirmé totalement. Ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, lui sera confirmé, de plus que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, en commençant par Enoch, du temps de Moïse, de Jésus, Jérémie et Jean-Baptiste, il n'aura jamais un prophète qui sera confirmé comme William Branham. Depuis Enoch jusqu'à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Vous comprenez que William Branham est plus que Enoch, il est plus que Moïse, il est plus que Jean-Baptiste, il est plus que même Jésus. Et qui va témoigner cette personne? Il dit que
c'est Dieu qui manifesterait qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe Amen. Voilà que cette personne qui allait venir aujourd'hui, il allait venir avec un ministère de la prière de fête. Un prophète qui sera confirmé plus que tous les autres prophètes du temps de Enoch jusqu'à nos jours. Et c'est Dieu qui témoignera de lui-même. Maintenant, on peut lui poser la question. Est-ce que Dieu t'a confirmé que toi tu es Dieu? Parce que Jean-Baptiste était prophète, mais lui-même devrait être confirmé et non comme prophète parce que nous avons ces précurseurs qui sont Billy Graham et les autres. Est-ce que Dieu maintenant pouvait les confirmer en tant que Dieu ou bien le pasteur Malachi est en train de mentir? Parce que le message nous a dit que c'est Dieu lui-même qui allait les confirmer pour nous dire qui il est. Maintenant, je peux poser maintenant la question à William Branham. Est-ce que Dieu t'a confirmé en tant que Dieu ou bien il t'a confirmé en tant qu'un prophète précurseur? Alors nous allons attendre Jésus. Je suis dans le message à reconnaître votre jour et son message. Parce que dans l'exposé, il nous a dit, c'est Dieu qui va confirmer qui il est. Maintenant que le message parle, est-ce que le message nous a confirmé qu'il est Dieu? Je suis dans grave 135. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'entend là-bas. J'essaye d'arracher un peuple, de les tailler pour les faire détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Comprenez que Jean avait pointé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il nous dit, il dit que je suis venu pour arracher, c'est-à-dire tirer par force avec les racines, de nous faire quitter en Jésus, à Malemba, à Kimbang, partout où nous étions là, et de nous tailler, que nous soyons pas à l'image de ces dieux-là. Il fallait qu'ils nous taillent et nous faire savoir avec les Écritures que c'est lui que vous voyez ici, c'est Dieu qui est confirmé par la présence de la colonne de feu. Amen. Il dit, avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des centaines de gens l'ont dit. Elle a même été prise auparavant avec un appareil photo. Maintes et maintes, comme après, des imitateurs se lèvent. Il faut que ça arrive. Des imitateurs se sont levés au jour de Moïse. Ils ont fait la même chose. Dieu a dit, c'est par toi Moïse, ne reste pas près d'eux. Et je vais les engloutir. Et le monde les a emportés. Et c'est pareil aujourd'hui. Ils retournent tout droit au monde. On combine pour faire de l'argent et tout le reste, voyez. C'est Dieu lui-même qui l'a confirmé. C'est Dieu lui-même qui allait témoigner de lui-même. Il n'avait pas besoin que quelqu'un puisse venir témoigner de lui, mais Dieu lui-même allait témoigner de lui-même. C'est-à-dire, en lui, il y avait le ministère de Jean-Baptiste. Mais du temps de Jésus, il y avait un prophète quelque part, un prophète mineur qui était Jean-Baptiste. Il y avait maintenant un prophète majeur qui était là. Mais aujourd'hui, tout était en William Branham parce qu'on nous a dit par sa grande commission que quand il vient, en lui, là, il y aura tout. C'est-à-dire, tous les mystères de Jean-Baptiste, les ministères majeurs et tout, étaient en lui. C'est ainsi que Dieu lui-même allait témoigner. C'est-à-dire, quand le monde voit cette image qui est devant nous, c'est la confirmation que voici les lieux d'adoration. Parce que dans le message, les lieux d'adoration, quand Jean avait pointé aux gens, il leur avait dit, voici les lieux d'adoration. Voilà les noms auxquels les gens doivent adorer.
Et aujourd'hui, Malachie 4, quand il vient, il doit détruire tous les autres lieux d'adoration là. Comment ça, les lieux d'adoration qui étaient à Moïse, en Jésus, et pour maintenant pointer les vrais lieux d'adoration auxquels les gens doivent adorer aujourd'hui. Quand vous voyez l'homme avec la colonne de feu, quand en lui il y a la plénitude de la parole de Dieu, nous croyons que c'est l'agneau de Dieu. Quand vous le croyez, vos péchés sont pardonnés. Vous n'allez pas vivre selon vos œuvres. Vous êtes pardonné une fois quand vous croyez. Voilà l'objectif de cette commission. Merci, cher pasteur, pour la réponse. C'est chaud, vraiment. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'homme dédié à décortiquer noir sur blanc sur les brochures qui sont nos livres sacrés, sur la grande commission qui a été donnée au prophète William Marion Branham à la rivière Oyo en l'an 1933. Prenez rendez-vous prochainement avec un nouveau numéro, un nouveau invité. Quant à moi, je vous dis au revoir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, notre journaliste, que cette même paix puisse aussi vous accompagner. Amen. Cher pasteur, vous avez quelques mots à adresser aux gens ou des salutations et tout? Merci. Nous remercions le monde qui ont perdu leur temps pour entendre cette émission. Je vous remercie vous-même qui se donne la peine pour que ce message soit diffusé dans le monde. Nous demandons à tous nos auditeurs qui nous écoutent qu'ils sachent que le message de Branham, c'était pour qu'il se prêche lui-même. Parce qu'un âge ne peut jamais se fondre dans un autre âge. Le message d'aujourd'hui, ce n'est pas le message à prêcher Moïse, ce n'est pas le message à prêcher Jésus. C'était d'amener le monde à croire l'unique Dieu, qui est prophète et un prophète de tous les prophètes, et le créateur de la Genèse. Tel qu'il est là, il n'est pas un simple prophète comme les gens pensent. Il est le prophète et il est le plus que prophète, le créateur de la Genèse. Que le monde sache que nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est à cause de la venue de cette personne qui est derrière nous. S'ils croient à ça, leurs péchés pardonnés, ils ont la vie éternelle. Tout ce qu'ils peuvent demander, William Branham peut accorder. Merci. Merci, cher pasteur.